dire quand il sera réellement libre. Okay. Bonsoir à Bonsoir tous, tout le monde. bonsoir, salut, merci FaceMax, merci du fond du cœur, salut à tous. Bonsoir tout le monde. Merci, on va attendre un petit peu que tout le monde rejoigne, merci du fond du cœur pour le cœur du jour, merci énormément. Alors on est sur les deux profils, celui de Noodles et le mien, vous pouvez switcher de temps en temps si vous voulez, on est sur, on lance un live sur les deux profils. Vous allez bien, ça va super Ça bien va, Sabrina merci, et toi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Betty, comment tu vas? Merci Max. Oui, merci. Comment ils vont nos fantômes? Ils vont plutôt bien en ce moment, ça va. Merci Max. Autre coup, je mets un visage sur la voix. Et pourtant, on avait déjà fait un live à la maison. Ah, peut-être par rapport à Noodles alors. Je suis trop gêné. Ben non, sois pas gêné. Je t'imaginais pas comme ça. Et la procureure, c'est pour qui? C'est pour moi ou pas? Merci Max. Merci ma gueule. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait exact et ça fait plaisir aussi à nous de vous retrouver en tout cas. De ouf. Ouais, c'était pour moi. Ok. Et pourtant, c'est bien moi. Alors, donc pour l'instant, Aurélia, elle n'est pas ici, elle n'est pas à côté de nous pour le moment. Elle va pas tarder à arriver. Pas d'Urbex aujourd'hui. Non, pas d'Urbex aujourd'hui parce qu'on va vous parler d'un nouveau projet en fait. Oui, Aurélia, elle va venir. On va vous parler d'un nouveau projet en fait qui va ça va changer pour nous et Ouais. on va vous partager tout ça dans quelques instants. Installez-vous Jim, à confortablement. côté de toi, il y a un esprit. Alors, il y a des esprits à côté de chacun d'entre nous, sachez-le. Ouais. C'est bien vrai. Non, Jim, j'ai jamais vu. Ok. Merci beaucoup. Merci. Installez-vous confortablement. Je devrais pas tarder à démarrer. Oui. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser tout type de questions. Sur les deux profils, on va essayer de répondre à tout le monde. On va essayer de faire au mieux, en tout cas, sachez-le. Mais comme vous le savez, il y a Betty sur ce profil-là qui gère super bien. Ma femme, elle est là. Ok, t'arrives bientôt, pas de souci. Pas de souci. On n'est pas beaucoup ce soir, dis donc. De ouf. Ah, c'est parce qu'on est à la maison, c'est pas pareil. Non, et puis il est tard. Ah, il est tard, ouais. Hop. Bonsoir tout le monde. Vous avez déjà flippé en urbex? Oui. Ouais. Vas-y, réponds. Oui. Moi, oui. Ouais, ça arrive de flipper en urbex, c'est sûr. Mais en fait, la seule chose à faire, c'est de garder son sang-froid et de continuer à enquêter et à avancer. Il faut savoir que on risque pas non plus grand-chose, en tout cas. Voilà. Sur votre profil, t'as des questions? Non, rien. Ok. Rien du tout. Ok, merci Betty, merci d'être là Betty, merci beaucoup. Vous avez déjà flippé en urbex, ouais. De rien, c'est normal. Les cadeaux. Bonsoir à tous, merci de tapoter un maximum, même si on n'est pas beaucoup ce soir. De toute façon, on s'y attendait un peu. Installez-vous confortablement. Je pense qu'on sera plus quand Aurélia sera là, parce qu'elle aura plus d'arguments. Merci beaucoup, Max.
on va bientôt vous dire alors nos futurs projets là, à l'avenir, Voilà. dans un futur même très proche. Ouais. Changement radical. Donc du coup, on va vous en faire part. Bonsoir à tous, merci de rejoindre, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur de nous rejoindre. Salut Sab. Comment vas-tu? Allez, passez sur ton profil. Merci beaucoup. J'attends ta femme pour mon gros cadeau. Betty, t'es pas obligé, tu sais. Merci beaucoup à tout le monde. Installez-vous. Bonsoir Ça va, à super, tous, merci. bonsoir, merci de rejoindre, merci. Nous sommes déjà un petit peu plus, ça fait plaisir, merci du fond du cœur d'être ici avec nous. Célia, bonsoir, bonsoir à tous, à chacun d'entre vous, merci d'être ici. Ça va, Merci du fond du cœur, merci. Préféré. Ah, ça c'est stylé. Ça va mon pitch. Ça va mon doigt. Salut les Dijonais, salut les modos, salut à tous. Salut tout le monde. Vous êtes déjà fait choper par les flics ou gardes? Honnêtement, non, pas encore, ça nous est jamais arrivé. Et je pense qu'avec le futur proche qui nous attend, ça nous arrivera pas finalement. Non, du coup, non. On va vous en parler dans quelques instants, vous inquiétez pas. Du coup, on aura plus ce risque-là. Pas de tempête chez vous, c'était hier la tempête chez nous. Ah, la tempête c'était violent hier. On a eu de la neige. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu réaliser le live qu'on devait faire hier. On a un nouveau spot qui est plutôt pas trop mal, mais on le fera. Merci beaucoup. On le fera sûrement samedi, je pense. C'est ma crêpe aussi caramélisée. Juste les alarmes, ouais, les alarmes. C'est quoi? Ma crêpe au sucre caramélisée. Les gars, n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. Ouais, merci. Merci du fond du cœur à tous ceux qui tapotent, tous ceux qui sont ici avec nous présents. Merci énormément, merci du fond du cœur. On va attendre quelques secondes. Ouais. Merci beaucoup, merci énormément. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, Betty elle va épingler. Pareil sur le profil de Noodles, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Merci du fond du cœur en tout cas. 114, merci, c'est énorme pour moi. Je t'ai pas reconnu. Ah, elle est où ta petite femme, Jimmy? Elle va pas tarder à arriver, elle est en train de s'occuper des enfants actuellement. Les kilos en moins, tout ça, donc ouais, c'est sûr que ça a dû faire un changement là. Yo, c'est une yo. Salut, comment va? Tu peux pas samedi? Ah oui, c'est vrai, putain, je peux pas samedi. On va essayer vendredi, demain soir. De live. Ok. Demain soir, on va essayer. Alors, c'est vrai que samedi, je peux pas, j'ai un imprévu. Ah. Demain. Moi, ça me va, en vrai. On va essayer demain, je pense, ouais. Vas-y. Merci Betty pour les coffres, t'assures, merci du fond du cœur. Ah, vous avez pas de questions? Il n'y a plus de curieux, ça y est. Oui, t'as vu. Perdu beaucoup de kilos, Chanel, t'as vu ça? Eh ouais. Mais ouais. Non, merci pour d'avoir mis le coffre. C'est la première fois que je sais pas ce que c'est. Le coffre, ça t'apporte un peu de monde pour qu'ils viennent cliquer, prendre des pièces. Ouais. Ok. J'ai glissé. Ma pauvre Chanel. Merci beaucoup. J'ai glissé. Salut Caro, comment vas-tu? Ah, vous n'êtes pas très bavard ce soir, dis donc. C'est sûr qu'on n'est pas en urbex, c'est différent, je comprends. Je comprends que l'ambiance est différente, en plus que on n'a pas l'habitude d'être de ce côté-là de la caméra, faut dire. De fou. C'est pas évident pour nous, sachez-le. Vous allez parler de quoi? Vous pouvez explorer ma grotte, s'il vous plaît. Oh non, on mange pas de ce pain-là. Je suis désolé. T'as des gens chelous chez toi? Moi, tout le temps. Salut Franc. Moi, j'ai que des bienveillants chez moi. Salut Franc. Alors, on va commencer à vous expliquer un peu le projet tout doucement. Donc, on a été contacté récemment. Sur le dernier live qu'on a fait,
dans l'appartement du propriétaire, là où on a été contacté par une propriétaire de restaurant. Et dans son restaurant, il se passerait des phénomènes paranormaux. Elle m'a envoyé des captures d'écran de son alarme Vérissure. Et avec en pleine nuit, en fait c'est en pleine nuit et il y a des choses qui passent devant les caméras. Donc du coup elle nous a demandé d'aller enquêter pour elle sur place. C'est dans le Gard, donc du coup on n'est pas du tout situé sur le même endroit. Ça sera dans le Gard et du coup ça sera le 16 janvier. On fait ça le 16 janvier, on sera dans le Gard et on sera en train d'enquêter dans un restaurant particulier. Désolé, il y a la queue du chat. Ça sera, ouais, donc du coup ça sera dans le Gard. Voilà, et on aura Noodles avec nous, avec Aurélien, on sera sur place tous les trois et on enquêtera tous les trois. On fera 1 heure et demie ou environ 1 heure et demie de live. Et ensuite on sera obligé de continuer à bosser en dehors du live en fait. Parce que bah. Hein? Je tremblote. Tu stresses? Ouais, des trucs comme ça, j'aime pas. Voilà. Et du coup, ce sera l'anniversaire d'Aurélia le 16. Exactement, Betty, c'est vrai, c'est vrai. Ça sera l'anniversaire d'Aurélia le 16 janvier. Et du coup, ben, c'est ce jour-là qu'on enquêtera sur le restaurant de cette dame affolée qui est particulier, en fait, qui est propriétaire, excusez-moi, du coup. C'est l'ancien propriétaire qui mettrait des hantises dans le restaurant. Tu en penses quoi de la caméra thermique? Alors la caméra thermique, c'est bien. La caméra thermique, c'est bien, ça peut aider, mais c'est pas mon outil. Ah ouais, lui, il va te faire des trucs. C'est pas mon outil favori, on va dire. C'est pas mon outil préféré, la caméra thermique. Arrête. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. Merci de tapoter, les gars. Déjà 10K, c'est énorme. Merci du fond du cœur. De ouf, moi j'ai 1K, c'est parfait. Bah ouais. Mais j'aime pas être comme ça, en vrai. Je vous jure. Bah oui. Eh oui. Et vous en pensez quoi de ce nouveau concept? Voilà. Vous pensez que ça peut être pas mal ou vous pensez que... Parce qu'il faut savoir qu'il y aura Aurélia sur place, c'est ce qu'on fait en général, mais là on sera pas dans un site urbex, c'est réellement pour faire du passage d'âme dans ce restaurant. Je vais vous spoiler un petit peu, l'ancien propriétaire c'est... je sais pas si j'ai le droit de le dire ça sur TikTok. Dupont. Il s'est pendu, je vais le dire, on verra bien, au sein du restaurant même. Ouais. Donc voilà, donc du coup on... Ouais, ça a l'air bien, en vrai, ouais. Du coup, on va aller enquêter sur place et Aurélia, vous connaissez, elle va faire tout le reste, quoi. Et bien sûr, ça sera en live et on préparera une plus grosse vidéo qui sera directement publiée sur YouTube. Et puis voilà. Ouais, nouvelle expérience, renouveau, en fait, tout... Bah, top, une enquête comme ça, en fait, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça va changer. Ça sera pas sur des sites d'urbex. Ça sera vraiment différent. On sera vraiment plus en immersion, je trouve. Parce que déjà, la dernière fois, dans l'appartement du propriétaire, là, c'était, pour moi, en tout cas, je sais pas pour Noodles, mais pour moi, en tout cas, c'était beaucoup plus stressant que sur un site urbex classique. Bah, en fait, c'est... moi, j'étais pas à l'aise. Enfin, j'étais pas à l'aise parce que j'étais chez quelqu'un, en fait. Tu vois, tu sais, tu rentres dans l'intimité d'une personne et tout. C'est ça, en fait, c'est différent. En fait, l'ambiance est autre qu'un endroit qui a déjà été violé. Oh, mais merde. Je dis ça. Un strike. C'est pas grave. Aurélia nous rejoint. Ah, là, on va essayer. Comment on va faire? Ça va, vous avez C'est rincé, on va se mettre au fond. Parce que du coup, on boit plus. Salut tout le monde. Ils vont se faire ban. Hein. Ouais. Des bêtises. Ouais, j'ai dit des conneries. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Ils t'attendaient tous, hein, c'est toi qui l'attendais. J'étais en train de m'occuper des enfants, désolé. C'était un petit peu compliqué de les endormir. Bonsoir Aurélia, c'est Sabrina qui est sur le profil. Ah, salut Sam. Ah ouais, du coup il y a les deux, c'est cool. Montre-toi.
Voilà. Salut, moi c'est Courchette. T'as parlé un petit peu de vendredi, ouais? Ouais, bah, j'ai parlé un peu de vendredi, j'ai parlé un peu de comment ça allait se dérouler. J'ai spoilé un peu aussi, j'ai dit que Ouais. l'ancien propriétaire, voilà, il avait fait une dinguerie dedans. Et Oui, si on ne peut pas, c'était le non. Non, on va on pas ne signer. citera pas ni nom du restaurant, Non, ni non. zone Ni où on sera propriétaire. exactement, ni propriétaire, ni rien du tout. Tout ça, ça restera toujours dans l'anonymat. Bonsoir, Siliou. Ça restera toujours dans l'anonymat. On ne citera pas de nom, pas de. Non, non, jamais, jamais. Déjà pour préserver la vie privée du propriétaire et aussi pour nous également. On peut pas donner l'adresse comme ça. Mais sachez que le restaurant, c'est un restaurant qui est ouvert et actif encore aujourd'hui, bien sûr. Hein, il tourne. Il tourne, mais la nouvelle propriétaire, elle est, comment je pourrais dire, elle est désemparée. Elle est désemparée, merci du fond du cœur, Emeline, merci. Ah, c'est ça la peur. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est normal. C'est tout à fait normal. Elle a grave peur. Ouais. On va essayer d'apaiser au maximum et d'ouvrir la porte et voir si c'est possible que la lumière puisse passer, s'il accepte comme ça. Chelou le frérot. C'est bien. Il a dit quoi? Je vais déféquer sur vos crânes luisants. Super, bonne nuit. Je sais pas comment. Un peu plus longtemps. Ah, d'accord. C'est lui qui dit un nom ou le lieu direct. C'est mère. C'est lui qui dit un nom ou le lieu. Ouais, non, faut pas dire ni nom ni lieu. Non. De toute façon, je vous dis la vérité, pour l'instant, nous avons même pas nous-mêmes le nom de l'établissement. Non, on n'a rien. Donc, vous pourrez pas vous-même deviner, ce sera impossible. Oui, puis même c'est pas le but en fait de savoir vraiment qui est la personne, qui est le restaurant. Ouais. C'est surtout soulager l'entité et les Décharger, propriétaires aussi du coup du restaurant qui puissent travailler. Décharger le lieu en tout cas et puis essayer de faire en sorte que tout tourne rond à l'avenir. Elle est sévère Betty ce soir. Ah, il a dit, t'as vu? Bon, bonne soirée. Vous êtes magnifique, surtout celui du milieu. Merci. Voilà. Merci à toi, bonne soirée. Merci d'être passé. Elle cherche l'arbre de vie. Ah, l'arbre de vie. Comment ça? Elle m'avait parlé. Le spot? Non. Elle voulait, parce que moi aussi au départ je croyais que c'était la petite lumière que tu avais prise. Mais non, c'est le cadeau qu'elle veut t'offrir. D'accord. Du coup, là, attends, mais du coup, quoi? Mais du coup, vous pensez que c'est l'ancien propriétaire qui serait présent encore? Ah oui, je pense honnêtement, oui, parce qu'il faut savoir aussi, bon, hein, je vais vous spoiler encore une fois, mais la nouvelle propriétaire actuelle, elle a reçu des choses sur la tête dans sa cuisine, donc du coup, ça fait que, en fait, je pense que l'ancien propriétaire, il a un peu cette haine de voir que l'établissement a été repris par quelqu'un d'autre, par quelqu'un de nouveau et différent, on va dire. En dehors de sa famille, quoi. C'est un contact, en fait, Sabrina. Si tu sens un vent frais autour de toi, c'est quelqu'un qui veut te faire comprendre qu'il est là autour de toi. Ouais. Pas forcément mal ou bien, c'est... Non, c'est pas mal. Non. Après, si ça te fait peur, ou si ça te gêne, ou si ça te perturbe dans la vie de tous les jours, tu peux toujours contacter un médium ou autre et puis essayer de... On peut travailler pour voilà, savoir... ça peut... C'est souvent des messages qu'il y a à passer. C'est ça. Voilà. C'est pour te dire coucou, je suis là, m'oublie pas. On te voit sur Rock. Moi, je sais. Et ouais. Faire comme ça. Ok, d'accord, j'ai hâte de vous regarder, merci. Je le trouve pas. T'embête pas, Betty, s'il te plaît. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas. Après, c'est que là, ce soir, c'est un live un petit peu entre deux, parce que... Ah, c'est différent, merci pour le cœur du jour, merci du fond du cœur. Parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau avec le conducteur. Quelques complications, on va dire. Donc, pour le moment, pour aller sur les spots, c'est pas évident.
Parce que moi, avec les enfants, c'est J'ai trouvé pas prêt. évident non plus. Bah allez Betty, fais-toi Allez, plaisir. vas-y, Betty. Merci du fond. On est prêt. Betty, merci Wow. énormément, il est magnifique. Ouais, il est génial. Magnifique, merci Wow. du fond du cœur. Franchement, il est beau. Merci, Betty. Arbre à diamant, il est très beau. Bonsoir le chien. Ah oui, parce qu'il y avait Olympe par là. Ouais, Ouais. J'ai vu tout à l'heure aussi Astro passer. Ah. Demain. J'ai pas compris, Karine. Ah, Demain soir, non, plutôt. faites découvrir le nouveau spot. Ouais, demain, je pense qu'on va y aller. Ouais. On va faire découvrir le nouveau spot demain. Et puis, Ouais, ce sera le plus simple. et puis de toute façon, on fera des urbex de temps en temps, mais je pense qu'on arrive à avoir plusieurs contrats particuliers particuliers. Donc du coup, je pense qu'on va essayer comment vous dire, on va essayer de faire un peu des deux en fait. Il y aura quelques urbex de temps en temps, mais il y aura aussi quelques particuliers de temps en temps. Nous avons été contactés par plusieurs personnes pour l'instant, donc on est en train de prendre selon nous, du meilleur dossier au plus simple à gérer, on va dire. Mais ça commence le 16 en tout cas. Voilà. Je sais pas après ça quelqu'un qui a des questions. Mais moi, un conseil pour faire son viens me parler sur Snap, Sabrina. Tu l'as sur Snap? Oui. Ok. Viens me parler sur Snap, il n'y a pas de problème. Le chat veut participer au live. Ouais. Tous les animaux, là, les gars. Ils nous aiment trop, ils savent passer, à se passer de nous à chaque fois. Ouais. À côté, t'as des questions? Non, mais il n'y a rien. Je crois en vrai, on va faire Bonsoir, qu'un seul. Véronique. Bah non, là, c'est bon. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, ouais. Ouais, il faut pas hésiter. Hein. Bonsoir Véronique. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci. Après, du coup, t'as parlé un peu de tout. J'ai expliqué un peu, ouais. Voilà. Problème des spots. Maintenant, j'ai des particuliers qui commencent à se mettre en route correctement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Donc voilà, ouais. Gros remaniement sur la chaîne en vrai. Bonne et heureuse année à tous, bonne année à chacun d'entre vous. Merci, Ouais, c'est ce meilleur qu'on vœu. s'était pas dit. Surtout la santé, très important. Hyper important la santé. Oui. Hyper important. Merci. N'hésitez pas à poser des questions, hein, peu importe, urbex, sur les particuliers, sur la spiritualité, ou sur tout ce que vous voulez, ou vous avez vécu, ou quelque chose, il n'y a pas de problème. Ouais, si vous voulez pas faire partager votre histoire, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose en particulier ou quoi, on peut essayer d'en parler entre nous. De ouf. Il n'y a pas de souci. Meilleur vœu, Katia, à toi aussi. Merci beaucoup. À toi aussi. À quand des urbex dans le Jura ou en Bresse? Je pense qu'on va pouvoir le faire. Il faut juste que je retrouve un autre conducteur parce que j'ai renvoyé le premier. Donc du coup, je pense que ça se fera dans le Jura. On avait prévu, on a même pas mal de spots dans le Jura. Donc, je pense, et même dans le Jura suisse, hein, on pourra essayer aussi d'aller du côté de la Suisse chez nos amis suisses. Oui, parce qu'après, mois d'août, à partir du mois d'août, on pourra bouger encore différemment. Merci Max. Quand on rêve de vomir un serpent, ça signifie quoi? Un travail de magie noire qui est sorti. C'est l'évacuation en fait. Ouais. Je sais pourquoi il dit c'est ça. que sur un. Ce sera plus simple. Ouais, comme tu veux. Vas-y, si tu veux. Bon. Ok. Bonsoir, sur bonsoir. Venez sur son live à James. Je vais couper. Merci à tous, bonne soirée. Ok. Eh oui. Du coup, voilà. Je sais pas.
Mais vous êtes tous pas bavards ce soir. Hein. Non, Moi, C'est j'ai plus même... facile quand on est tous de l'autre côté de la En vrai, caméra. c'est ça, c'est plus facile quand on est de l'autre côté, ouais. Je suis C'est d'accord pas là-dessus. pareil. Hein. Je suis d'accord là-dessus. En tout cas, sachez que je suis content de vous retrouver comme d'habitude. À chaque fois, on est toujours content de vous retrouver, ça c'est sûr et certain. De ouf. Et Betty, elle est ici avec nous, elle gère vraiment beaucoup. Oh, génial, Betty. Merci du fond du cœur, vous assurez énormément en tout cas. Après, je sais pas. Après, je sais pas non plus. Merci Karine, merci beaucoup. Peut-être savoir comment ça va se passer là-bas ou. Parce qu'après, moi, je vais faire. Mais explique un peu ce que tu peux faire. Hein, Ouais, je vais faire Attends, je la mets sur un peu comme un repérage des lieux pour sentir, en fait, avoir tous mes ressentis bien présents. Et rien qu'une fois que je sens que le travail peut être commencé, ça se commencera. Donc après, voilà, je sais pas. Claquez-vous la phalange, s'il vous plaît. Merci du fond du cœur. Ouais. Merci beaucoup à tous ceux qui se claquent la phalange, ça c'est sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions, sincèrement, on peut vous y répondre. Tout ce qui est paranormal, tout ce qui est aussi peut-être sur les spots urbex, si vous avez des questions un peu par rapport à nous deux, Noodles et moi. Et si vous avez des questions sur tout ce qui est magnétisme, passage d'âme et tout, ça sera pour elle, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ça tombe bien, mon fils m'a dit qu'il avait rêvé avoir mis les mains dans les cendres de mon papa. Ah. Après, j'ai pas la réponse à tout Ouais, dans là, l'absolu, on va dire, parce que du coup, c'est un petit peu délicat. Ah bah Tchétchou, il est épinglé. Il l'a épinglé. C'est quoi? Regarder dans le miroir la nuit, c'est peut-être vraiment dangereux. Oui, ça peut être vraiment dangereux, oui, parce que après, bon, ben voilà, en règle générale, faut quand même faire des incantations, être un peu malveillant et malsain pour ça. Mais en vrai, faut savoir que vous savez maintenant, d'ailleurs, que quand je suis en urbex ou autre, je ne filme pas les miroirs parce que ce sont des portails. Et les portails, vaut mieux les éviter. Vaut mieux les éviter parce que c'est pas des. Ça peut être en fait à la fois assez bienveillant, à la fois assez malveillant, mais c'est des portails ouverts à tous en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention en fait avec ça. Vous savez combien de temps que vous faites du paranormal, s'il vous plaît? Moi, toute ma vie quasiment. C'est ça. Voilà, donc depuis que je suis toute petite. Nous, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Ouais. C'est ça. D'une vingtaine d'années. Là, des urbex pour commencer, et le paranormal est venu petit à petit par la suite, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur de l'urbex en tout cas. Voilà. Moi, je lui ai dit peut-être papy veut te parler. C'est possible. Ouais, ça se peut. Ça se peut aussi. C'est peut-être une certaine approche dans le rêve qui fait qu'il y a besoin d'avoir un contact ou quelque chose. Il y a le salon de l'étrange à Dole en avril. Allez-vous y aller? Bah pourquoi pas? M'en fous. Honnêtement, Silou, on n'était pas au courant, mais ouais, Bah, pourquoi merci pas. beaucoup, en vrai, Pourquoi Silou, pas, ouais. merci Ouais, pour cool. l'info. En avril, on va essayer de se renseigner là-dessus, puis on va voir. Bah ouais. Bah ouais, merci Ça peut être pas beaucoup, mal, merci. Merci de l'info, en tout cas, Baba, merci du fond du cœur. Merci énormément à tous les donateurs, vous gérez, merci du fond du cœur. Mon père avait un voisin possédé, j'ai vu. Ouais. Au Portugal, ça a été très long pour le guérir. En effet. Alors la possession de corps par une entité, Ah oui, mais là, c'est l'exorcisme. par une entité malveillante, pour ça il faut un prêtre déjà. Un prêtre exorciste Un que prêtre vous avez voilà, qui a dans tous les comment on appelle ça encore, chez les chevets. Ouais. Un évêché. un évêché. Ouais, un évêché. Et faut trouver À la paroisse, quoi. ouais, c'est ça, dans la paroisse du coin, n'importe où. Enfin, vous trouvez un prêtre exorciste, il y en a partout normalement, et c'est les seules personnes entre guillemets qui vont réussir à avoir ce pouvoir de faire sortir l'entité malveillante d'un corps physique. Moi, les enfants, je les protège avec l'archange Michael.
exclusivement l'archange Michael. Lui, il est là pour détruire tous les liens négatifs, etc. Donc, il n'y a pas mieux. Et en sachant que les enfants sont beaucoup plus protégés par les archanges, c'est bien plus rapide. Par une prière avec une intention pure du cœur, il protégera plus facilement ton enfant que toi, on va dire, façon de parler. Hein. Parce que l'enfant est plus pur que l'adulte. Ça, c'est certain. De façon. Moi, mes enfants, je les protège tout le temps avec l'archange Michael. Vous pourriez y aller en tant qu'intervenant. En attendant, ça a l'air sympa. On pourrait, je sais pas comment on fait honnêtement. Là, on se lance sur les réseaux, enfin en tout cas sur TikTok, ça fait maintenant 3 mois, 4 mois peut-être, c'était au mois d'octobre. On pourrait, mais honnêtement, je sais pas, je connais pas les démarches, tout ça à faire, j'en sais rien. On peut peut-être y aller une première fois en tant que visiteur et ensuite voir peut-être par la suite sur l'année prochaine s'il y en a d'autres ou quoi que ce soit. Non, pas. J'ai pas compris. Le salon de l'étrange. Ah. Regardez sur Facebook. Ouais, on regardera. On va se renseigner. On va se renseigner. Pas de souci. Merci Cindy, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Après, n'hésitez pas, des questions. Comment savoir si on est possédé, s'il vous plaît? Comment savoir si t'es possédé? En vrai, je sais pas, on n'est pas prêtre exorcisme, mais... La seule façon de le savoir, en vrai, c'est une personne de l'extérieur qui peut trouver une agitation autre ou une différence par rapport comportement. Un comportement différent par rapport à la qui personne. Qui change, et que surtout la personne ne se souvient pas du tout. Elle se souvient pas d'avoir vécu ce moment, elle se souvient pas d'être debout, Moi, j'ai vécu ça enfant, pas moi en possédé, mais j'ai vu quelqu'un. Et je peux vous dire que c'est effrayant, horrible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je traite l'invisible comme ça, dans la lumière pure divine, car malheureusement, enfant, j'ai rencontré les démons. Voilà quoi. Et on rigole pas avec la spiritualité, et encore moins avec les démons. Non, moi je rigole plus, moi, depuis qu'il m'est arrivé le truc la dernière fois, je rigole plus avec ça. Il faut pas rigoler avec ça, on rigole pas. Non. Et ouais. Oui, très effrayant. Ah oui, moi j'avais 7 ans, donc c'est traumatisant. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi ma force, en fait, dans la spiritualité. Ma voisine est décédée hier chez elle, je l'ai vue sortir sur une civière, ça ne sort pas de ma tête. Ouais. C'est normal. C'est normal, c'est un traumatisme. C'est une dame à qui t'as dit bonjour tous les jours ou presque, donc forcément, c'est la mort, de toute façon, ça rassure personne, ça fait peur, et c'est un corps inanimé, ça fait flipper, qu'on le veuille ou non. Je sais pas si vous avez vu le drame qui s'est passé en Suisse, à Crans-Montana. Oh mon Dieu. Mais c'était une horreur. Moi, je peux vous dire qu'on a fait des prières pour eux. Ah oui. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour eux, parce que ces âmes perdues de jeunes enfants, c'est malheureux, ça fait mal au cœur, réellement. Ah oui, c'est horrible. T'as eu quoi, Pierre-Alain? Ça, je lui réponds un jour. J'ai été griffé au dos. En fait, en rentrant dans l'urbex, nous à la maison, on se protège. Moi, je protège la maison tout le temps, tout le temps, même s'il n'y a pas d'urbex ou quoi, c'est comme ça chez moi, on protège. Et la Pierre, Noodles. Ouais, de toute façon, elle a dit mon prénom, donc écoute. Il est parti de chez nous pour rentrer chez lui, en fait. Et dans nos escaliers, en descendant dans le bâtiment, mais il s'est fait griffer le dos, en fait. Mais une grosse griffure. Donc du coup, voilà. Et voilà. Et s'en aperçut, du coup, quand il est arrivé chez lui. Ouais. Le lendemain, j'étais en colère quand je me suis levé. J'étais super en colère. C'est vrai. Ouais. Et je t'ai fait un nettoyage. Ouais. Mais après, nickel. En 5 minutes, j'ai senti un truc. C'est parti direct. Voilà, on a nettoyé tout ça parce que c'était du résiduel. Parce que je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, il disait que le lendemain il s'est réveillé en colère, il n'était pas bien, etc. Donc j'ai fait un nettoyage énergétique, j'ai tout enlevé et il s'est senti mieux tout de suite, donc tant mieux. Le résiduel c'est assez simple à enlever, ils ont juste besoin d'énergie, hein. Ouais. On les accompagne et puis après l'énergie ils la trouvent. C'est ça. Merci Sabrina, merci beaucoup. Alors, oui, il faut paranormal. Et la dame qui s'appelle Aurélia, c'est une médium. En effet,
Ma femme ici présente, c'est une médium. Nous, on est... Attendez, je vous montre. Avec mon collègue, parce qu'on a... L'écran est assez petit. Avec mon collègue, on fait de l'urbex paranormal. On est sur place. Moi, je suis l'antenne de ma femme ici présente pour, en fait, qu'elle puisse bosser à distance avec moi. Voilà. Oui, comment tu fais le nettoyage énergétique? Je peux pas expliquer. Après, c'est moi personnellement, c'est mes protocoles, mes procédures, en fait, toutes celles que j'ai écrites personnellement au fur et à mesure de ma vie, en voyant si ça fonctionne ou pas sur mes parents, mon conjoint, mes enfants. Au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai réussi à me trouver un équilibre, en fait, sur tout ça, énergétiquement. Et puis aujourd'hui, je m'en sers. Alors, je peux répondre, moi, Sabrina? Oh, vas-y, j'ai pas vu la question. La paralysie du sommeil, est-ce un lien avec le paranormal? Alors oui, ça a un certain impact sur le paranormal, forcément, parce que c'est pas normal d'avoir des paralysies du soleil. Du soleil? Du sommeil. Je dis soleil? Ouais. Non, c'est pas normal, mais en tout cas, c'est pas très grave. C'est sûr que ce qu'on peut y voir pendant les paralysies du sommeil, ça peut être flippant, ça c'est clair et net. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé. Je sais ce que c'est et je sais que c'est pas agréable. Mais oui, c'est dans le domaine du paranormal en tout cas. Du soleil. Merci du fond du cœur pour le soutien, Emeline. Merci les deux. C'est quoi les paralysies du sommeil? C'est quoi des paralysies du sommeil? Alors des paralysies du sommeil, c'est en gros, vous êtes allongé dans votre chambre, dans votre lit, vous avez les yeux ouverts, vous avez l'impression d'être réveillé, mais vous dormez. Et il se passe des trucs autour de vous. En gros, il y a certaines personnes qui ont subi des paralysies du sommeil assez hard et du coup, il s'est passé que ils ont été abductés. Ça veut dire qu'ils se sont fait, entre guillemets, enlevés par les extraterrestres. Après, on y croit ou non. Mais en tout cas, voilà, c'est dans les paralysies du sommeil, en fait, c'est un certain accès à la quatrième dimension, entre guillemets. On peut voir des choses qu'on ne verra pas dans le monde physique de la 3D aujourd'hui. Après, il faut faire attention parce que dans la quatrième dimension, c'est pas forcément que du bon. Il faut faire très attention. Vous pouvez faire monter des gens, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui ont envie de monter, on peut les faire monter. Je pense que Betty, elle sait le faire. Moi, je sais pas le faire. Mais si quelqu'un a envie de monter, raconter son histoire ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On est là pour essayer, en tout cas, de vous rassurer au mieux. Si on peut répondre. Après, si on peut pas répondre, voilà. Ça me l'a fait quand j'ai eu une apparition. Ouais, c'est pas étonnant, en fait. En fait, c'est pas étonnant parce que un choc émotionnel puissant dans la journée ou quoi que ce soit, ça peut réaliser des paralysies du sommeil. Après, ça dépend si ton entité, elle est négative. Parce que si c'est une entité qui t'apparaît et qui est pas positive, la paralysie du sommeil, c'est, comment dire, c'est une oppression par un démon. Aurélia, tu as le troisième œil. Oui. On a tous le troisième œil. On a tous le troisième œil, c'est un chakra. Mais après, oui, je travaille énormément avec mon troisième œil, vu que je suis médium. Donc, j'ai mes visions, si je peux dire le mot vision, à travers mon troisième œil. Parce que moi, je suis clair ressenti. C'est quoi votre histoire le plus fou? C'est Usine. Hein. Ouais, en fait, une fois, on était... Usine, le bruit. Hein. Avec le mot Jésus aussi. Et tout. Sur un passage d'âme, en fait, une fois, j'étais c'était la tête de Jésus. Avec mon collègue. C'était magnifique. Ouais, pas mal. Désolée, j'ai coupé tout, mais désolée Sabrina, franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas plus pur que Jésus. Enfin, c'est sûr, Jésus, c'est... Moi, je le prie tous les jours, donc voilà quoi. Pour en revenir... Désolée. Il n'y a pas de souci. Pour en revenir sur ce qu'on disait, ouais, le plus chaud qu'on a eu, c'est un énorme bruit sur un spot. Encore aujourd'hui, on ne serait pas capable de déterminer ce que c'était. Et juste derrière, mon collègue ici présent a réussi à capturer sur son écran en live une très jolie orbe qui traverse l'écran en fait au loin. Donc du coup, on voit que ça passe derrière les éléments. C'est magnifique. Je vous jure que c'est vraiment. Vous pouvez aller voir sur les profils, sur les deux profils, il y a la vidéo. Et sans déconner, je vous dis que c'est vraiment le plus beau moment et le plus stressant à la fois. Parce que le bruit était flippant, mais quand on a consulté les rushs après à la fin, qu'on a regardé le moment, le passage précis, franchement c'était beau quand même. C'était vraiment beau. Oui, j'ai vu la vidéo.
Ouais, Betty, je sais que si on fait monter, tu pourras plus épingler, c'est dommage, ça, Moi, je d'ailleurs. peux épingler après, au pire. Hein. Non, tu peux pas quand c'est monté. Quand les gens montent, tu peux plus épingler. Je connais vraiment pas TikTok, en vrai. Hein? Vous avez déjà eu des attaques au marquage? Ouais. Oui, Moi, la griffure la dernière fois, ouais. lui s'est fait griffer dans le dos. Moi, sous mes bracelets, en règle générale, j'ai tout le temps des griffes quand je rentre d'urbex. Tout le temps. Parce qu'il s'attaque aux pierres, hein, forcément, pierres protectrices. Donc oui, des griffures, on a déjà eu. Après, on n'a pas été bousculé ni poussé. Non. Mais des griffures, ouais, ça c'est souvent. Souvent, en règle générale, le dos ou les mains, parce que c'est là où ils nous attrapent en premier. Voilà. C'est pour ça qu'après, moi, je purifie avec des prières, de l'encens, eux avec du sel. Quand je me sens pas bien, je demande de l'aide à Jésus et bizarrement, je m'en sors toujours. Ouais, c'est normal. C'est parce que tes prières, elles sont entendues, c'est parce que tu es C'est parce que je pense que tu dois faire partie du monde spirituel. Et vous faites des nettoyages après ça, bien sûr. Ouais. Ah oui. Bien sûr, toujours. Avant de rentrer dans le Toujours. lieu, en Avant, sortant on du demande, en sortie, ils font leur rituel et moi, après à la maison, je fais un après s'il y a besoin. Voilà, toujours. Vous savez, sur 2 heures de live qu'on fait, faut savoir qu'on a 10 heures de préparation avant et 10 heures derrière pour se débarrasser aussi de toute énergie et ondes négatives. Tu as la foi, exactement, elle a la foi. C'est pour ça que quand elle prie Jésus, ça aide. Ça aide beaucoup. On me l'a déjà dit que Et pourquoi tu n'y as pas cru? Parce que tu penses que... Pourquoi toi et pas un autre? Ben justement, pourquoi pas toi? Il n'y a pas de loi de dire on n'est pas supérieur à, mais ça donne une petite, comment dire, une petite avance sur certains, on va dire. Voilà. Si je peux dire ça comme ça, mais bon. Désolé pour les questions, car avec tous les choses sur TikTok. Ouais, Cindy, je suis d'accord. À ce que je vois, tu fais. Je suis en train de lui répondre. Vas-y. À ce que je vois, tu fais également de l'urbex, donc tu sais ce que c'est. Ouais, c'est vrai que sur TikTok, franchement. Pourquoi toi? Parce que c'est des missions de vie qu'on choisit avant l'incarnation. Donc, du coup, tu peux pas t'en souvenir. Tu coupes comme ça, normal. Pardon, excuse-moi. Non, mais je répondais à Sabrina, en fait. J'ai compris. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, je sais plus ce que je disais. Désolée. T'inquiète, il n'y a pas que des questions idiotes. Ah, ça c'est toi qui... Ouais, j'ai répondu à Cindy, là, ouais. Oui, c'était ça. Non, mais en fait, non. Après, c'est vrai que sur TikTok, il y en a qui aiment beaucoup jouer avec ça, faire des urbex, crier, faire effrayer les entités sans forcément nettoyer derrière, sans forcément purifier, sans forcément proposer la lumière. Au départ, j'aimais bien regarder certaines personnes sur TikTok. Aujourd'hui, je les regarde plus du tout. Parce que, en fait, à part gueuler dans tous les coins de la baraque, dans tous les coins du truc, ils savent rien faire d'autre. Et j'ai décidé de nous mettre sur TikTok pour justement montrer une façon différente de faire de l'urbex paranormal, en fait. Sabrina, elle te dit merci. De rien. Enfin, voilà. On veut des noms. Oui, j'ai fait de l'urbex, mais surtout du paranormal. Parfait, franchement, parfait. Parfait. C'est bien, moi je suis content d'avoir des collègues souvent qui viennent, qui passent comme ça sur le truc. Il n'y a pas de problème. C'est clair, il n'y a pas de but dans leur urbex. Parce que dans chaque maison, il y a forcément des entités. Il n'y a pas de but. Ah, dans les urbex des autres, d'accord, ouais, ok. Bon courage, ça fait 3 ans que je montre et ça change rien. Je montre quoi? Comment ça, Cindy? Ça fait 3 ans que tu montres quoi? Que je vous suis. Ok, merci du fond du cœur. En tout cas, merci pour les cadeaux. Merci du Salia, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Vous gérez comme des chefs. Hop. C'est pour ça que je vous suis. Merci beaucoup, franchement. Merci. On essaye On essaye, non. Désolé. On va. En tout cas, quoi qu'il arrive, rester le plus authentique possible, que ce soit Noodles, moi ou même ma femme. On va rester le plus authentique possible, on ne trichera pas. Non. On vous fera pas croire des choses qui ne sont pas réelles. Non. Tout ce que vous verrez en live dans mes vidéos, sur nos lives, quoi, ça sera réel, que du réel. C'est-à-dire que des fois, comme vous le savez tous, il se passe rien. Des fois, il se passe quelques trucs. C'est comme ça. Et il faut savoir qu'il se passe
Pas vraiment rien, parce que derrière, Aurélia, elle est en train de travailler à la maison, ici même, en train de faire passer la lumière. Donc, il se passe toujours quelque chose, mais vous ne le voyez pas physiquement, ça c'est clair. Mais J'aimerais bien que vous voyiez ce que je vois. Parce que c'est très beau, mais je peux pas. Sur TikTok, le vrai parent. En tout cas, je vais vous dire que des verres qui sautent à travers l'écran, des vitres qui cassent ou des portes qui tapent, je pense pas que vous en verrez sur nos lives. Après, ça peut avoir. Ça peut. Attention. Oui, je dis pas que c'est pas possible. Voilà. Il peut avoir des entités très énervées, très chargées négativement. Mais pas sur chaque live, c'est impossible. Ah non. Sachez-le. Ah non, pas tout le temps. Heureusement, parce que sinon. Aurélia le fait le plus gros, exactement. C'est Aurélia qui bosse le plus quand on est en urbex nous-mêmes. Oui, on est une équipe. Bah oui, mais je réponds. Oui, on est une équipe. C'est quand le prochain live, s'il vous plaît? Demain soir. Demain soir, le prochain live. Soir, ouais. Demain soir, ça sera le prochain live. C'était pas prévu, on voulait le faire samedi, mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas, donc ce sera certainement demain soir. On va pas mettre d'événement parce que c'est trop tard, mais ce sera demain soir en tout cas. Bah, merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, on se contentera d'essayer d'y répondre en tout cas. Les bougies sont vraiment. Montre-toi et mets la chaise entre eux. Voilà, on m'a dit que tes lives sont pas assez agressifs car ça fait pas tout ce que t'as dit. On m'a dit. Oui, mais nous, on n'est pas des acteurs. Donc, est-ce que toi, dans ta vie, tu te sens agressé en permanence comme ça? Enfin, heureusement que non, je pense. Ça peut arriver. Moi, je te dis que quand j'avais 7 ans, que ça s'est passé dans ma maison, il y a eu des problèmes et tout ça, il y avait une entité malveillante, très malveillante, qui a quand même possédé quelqu'un. Je ne dirai pas plus parce que c'est mon histoire personnelle et c'est très personnel. Et il y avait des bruits, ça courait très vite, le soir, dans les escaliers, j'avais les chiens qui aboyaient dessus en permanence. Mais nous, on voyait rien, dans le sens, voilà, il n'y avait pas de... les attaques physiques, pas forcément. Mais par contre, possession, machin, tout, oui. Donc voilà, on peut pas non plus avoir des phénomènes inexpliqués en permanence. C'est pas possible. Non. Vous verrez, personne vous dira, en tant que médium ou quoi, que c'est possible. C'est pas possible. On peut pas. Parce que ça leur demande beaucoup d'énergie aussi. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément d'énergie et il faut savoir aussi que tous ceux qui ont... Et j'allume personne, honnêtement, je donne pas de nom, j'allume personne. Parce que chacun a son contenu. Ça sert à rien en vrai. Chacun a son contenu, il y en a qui assument de faire du contenu organisé. Voilà, c'est ça. Il y en a qui l'assument clairement, et tant mieux, ceux-là, je les respecte. Par contre, ceux qui trichent un peu, faut savoir que c'est impossible qu'il se passe un événement par live. En fait, c'est que impossible. À force de mentir, on peut s'attirer le mal. Et s'attirer le mal, une fois qu'on l'a, il lâche pas comme ça. Donc, c'est pas... Les chiennes de mon voisin... Attends. De quoi? J'ai déjà eu un début de possession et jamais ma famille a oublié. Ah ben, je te comprends. Moi, aujourd'hui encore, je vais avoir 38 ans bientôt là et je peux te dire que ça fait 31 ans que ça s'est passé. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Pour te dire que même Jimmy m'a entendu une fois me réveiller en pleine nuit en hurlant, pleurant parce que j'étais dans un cauchemar de ça. C'est vrai. Donc, il y a longtemps, mais parce qu'aujourd'hui, disons que je l'appréhende plus facilement, avec le temps qui est passé, etc. Ouais, différemment. Ouais. Mais non, ça a été une époque très traumatisante. Hop, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait complètement ma force. Alors, pour nommer les entités, il faut de vraies bougies ou des bougies... Ah non, il faut des vraies bougies. Enfin, moi, je travaille avec des vraies bougies que j'achète... bon, après, voilà, parce que moi, j'ai une base de chrétienne. Donc, mais j'achète à l'église certaines bougies. Avec l'archange Michael, justement. Les chiens de mon voisin aboient toujours vers 3-4 heures du matin.
Ah, bah, est-ce qu'il voit quelque chose? Bah, tu sais, les animaux, ils voient bien plus que nous. Bah, déjà, il faut savoir qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, le voile, il est plus subtil entre les deux mondes. Donc, forcément, les animaux, déjà, ils ont un sens que nous, on n'a pas. Donc, vu que le voile entre les deux mondes est plus subtil dans ces heures-là, c'est possible qu'il détecte des trucs, oui, ça oui. Un départ à l'usine, c'est ce qu'il y avait écrit. Hein? Un départ à l'usine. Un départ à l'usine. Je sais pas. Tu vois? Ah mince, mes beaux-parents ont acheté des fausses. Des fausses bougies? Un départ à l'usine. Non, ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Un départ à l'usine, ça veut dire quoi? Genre qu'on a fait partir des entités à l'usine? Ou alors on y retourne. Tu vois, y retourner, non, parce que demain c'est un nouveau spot, vous l'avez jamais découvert. Non. Et un départ à l'usine d'entités, oui, il y en a déjà eu. Ouais. Oh oui, pas qu'un. Moi j'y vais, il est petit. Comment Désolé. ça? Oh. Ah. Vous allez faire quoi? Non, c'est mieux, vous allez faire quoi? Alors, mon fils se réveille souvent à 3h27. Il est né à 3h27. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, je pense que c'est plus une coïncidence. Après, c'est possible que peut-être que... Je pense pas que ce soit paranormal ou surnaturel, ça par contre. C'est vraiment, je pense, plus de la coïncidence. Demain, après, comme Urbex Para. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain comme Urbex Para? On va dans un ancien garage laissé à l'abandon. Un garage automobile. Et du coup, je vous dis la vérité, on connaît pas l'histoire du garage, on sait pas ce qui s'y est passé. Mais on sait qu'il est laissé à l'abandon depuis plusieurs années, et même beaucoup. Je crois que ça fait même pas loin de 10 ans. Donc voilà, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Merci, merci maman. Non, après pour les enfants, j'ai entendu vite fait, vous pouvez passer de l'eau avec du sel dedans. Oui. Et voir la réaction du sel en fait. Le sel, ça nettoie les énergies négatives. Et tout le monde a du gros sel dans son placard de cuisine. Mais n'importe quel sel, même, ça fonctionne. Bien sûr. Mais voilà, je parle du gros sel parce que voilà, il est gros, quoi. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça, Sylvie. Parce qu'elle me demande si elle demande si c'est où il y a les 4 L. Non, ça, non, on l'a jamais fait ce spot. Non, c'est un tout nouveau. C'est un tout nouveau spot là qu'on a découvert il y a 2-3 jours. Et du coup, non, vous l'avez jamais vu celui-là, ça sera encore tout neuf là. Bonsoir, bonne année. Bonne année à toi aussi, mamie du 67. Bonne année, mamie. Merci, bonne année, mamie. Après, du coup, moi, je sais pas s'il y a encore des questions ou... Je sais pas, comme je t'ai dit, s'il y en a qui veulent faire part de leur histoire. Pas de souci. Demain... Demain comme Urbex Para. Ouais, demain. Et du coup, faut savoir que le spot de demain, il est collé à... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. On lui voit que le bout de la tête. Le spot de demain, il est collé à un énorme cimetière. Quand je vous dis un énorme cimetière, le cimetière, on a l'impression que c'est une ville. Ça peut être une ville, je vous jure. Non, on n'a pas d'histoire sur le garage. J'ai pas l'histoire. Je connais pas l'histoire. Mais on peut essayer de la découvrir ensemble demain, justement. Hein. On va essayer de les faire parler, les entités. On va essayer de comprendre. Comme d'habitude. Voilà. Désolé. Non, c'était hier la tempête. Les enfants qui se lèvent, je suis désolé. Je vais faire un café. Vas-y. Vas-y. Mon tel qui bug là. Chou papi. Ouais. Ah d'accord. Les
les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci du fond du cœur. Sachez qu'on va être là demain soir. On va essayer de faire au mieux, mais on va essayer de faire un urbex de malade encore comme d'habitude. On va essayer de faire de nettoyer au mieux les lieux. En plus, à mon avis, demain, à côté d'un énorme cimetière comme ça, je pense que le résultat il sera là en tout cas. J'espère qu'ils ont été gâtés à Noël. Bisous aux petits. Ouais, ils ont été super gâtés, même trop. C'est toujours trop, les enfants, vous savez. Toujours trop gâtés. À quelle heure demain soir? Ouais, en règle générale, entre 21h et 21h15, on commence. Donc c'est à peu près ça nos horaires. Ouais, il y a moyen que ce soit chargé. Ouais, ça va être chargé. Je pense que ouais. Parce que du coup, comme je vous dis, avec le cimetière juste collé là, ça va être quelque chose à mon avis. Merci Tritri, merci beaucoup. Je pense que ouais, je pense que ça va être quelque chose et que ça va donner en tout cas. Cindy, je me suis abonné à ton profil, j'irai voir un peu ce que tu proposes aussi également. Merci beaucoup Lupino, merci Mamie, merci à tous, merci du fond du cœur, vous gérez. Non, c'est pas un cimetière abandonné, non. Le cimetière, il est pas du tout abandonné, le cimetière, il est actif. C'est le garage à côté qui est abandonné. Mais carrément abandonné, c'est-à-dire que du jour au lendemain, apparemment, c'était il y a une dizaine d'années, mais du jour au lendemain, il a été laissé comme ça. Claquez-vous la phalange, merci du fond du cœur, Sabrina. Et ouais, les gars, n'hésitez pas à vous claquer la phalange. On essaye au moins de faire 100K ce soir. Je vous demande pas beaucoup, merci du fond du cœur. Non, bah du coup, j'ai déjà répondu, mais non, le cimetière, il est pas abandonné, non. Non. Mon fils a peur de rentrer en plein jour dans un cimetière et m'a dit, j'ai peur des âmes, maman. Alors Véronique, est-ce qu'on peut juste savoir l'âge de ton fils si ça t'ennuie pas, s'il te plaît? Pas grand-chose, j'aimais beaucoup. Je radine avec mon parent. Ouais, c'est pas grave. Après, faire des lives et alimenter un profil, c'est deux mondes différents. Donc si tu fais du live en règle générale, t'as pas forcément besoin d'alimenter ton profil pour autant, en vrai. 36 ans, grand et bien carré. Donc à cet âge-là, et est-ce que ça dure depuis qu'il est jeune ou petit en tout cas? Est-ce que c'est depuis toujours ou est-ce que c'est récent? Tout sur disque dur. Ouais, bah ouais, faut sécuriser, ça c'est bien. Ouais, depuis toujours. Ouais, donc du coup, ça se trouve peut-être que ton fils, il devrait pas avoir peur. Je pense qu'il doit avoir peut-être des facilités, des dons, ou peut-être qu'il est même médium lui-même finalement et qu'il le sait peut-être même pas. En fait, je pense que les gens qui voient les entités ou qui en ont peur ou qui les ressentent ou qui les distinguent, euh, c'est une part de médiumnité, il faut savoir. Donc voilà, voilà. Mais mais il y en a une que j'ai mis qui m'a touché le cœur. J'irai voir, il y a pas de problème. Attends, Sabrina, mon oncle vit en face d'un cimetière et petit, on voyait des lueurs sortir des tombes la nuit. Alors ça, c'est, je pense, c'est le feu follet. Le feu follet, c'est des gaz qu'on a dans le corps. Et quand, merci beaucoup. Et quand, je pense que quand on décède quelques jours après, en fait, après un enterrement ou quoi que ce soit, les feux follets se détachent du corps, c'est du gaz qui s'échappe, ça ressemble à une espèce de fumée ou une luisance. Et du coup, c'est tout simplement ça, je pense. Après, si ça le faisait tout le temps ou très souvent et qu'il n'y avait pas d'enterrement précis, ouais, c'est un peu étonnant, mais sinon, en règle générale, c'est du feu follet, quoi. Me revoilà. Ouais, c'est ce que ma mère me disait. Ouais, bah ta mère avait totalement raison. C'est ça, c'est les feux follets, c'est un gaz qu'on a dans le corps qui s'échappe et puis voilà, ça ressort. Quoi qu'il arrive, il retrouvera l'oxygène. Donc, ça sort du trou, quoi. Merci Jimmy, donc je lui ai dit, tu viendras jamais voir maman.
Ouais, je pense qu'il fera l'effort de le faire quand même, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et même si ça lui... Je pense en fait qu'il devrait surpasser cette peur et essayer d'aller voir vos proches au cimetière, si vous en avez en tout cas, et passer ce pas et cette étape. Je pense qu'il a peut-être des capacités qu'il ne se rend même pas compte en fait. Tu as déjà essayé de mettre la spirit chez toi? Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai fait ça. Ouais, ouais, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait, mais je le ferai pas. C'est pas terrible. On va éviter. Je travaille avec des baguettes et bougies et lumière réagit beaucoup avec moi. Super. Moi aussi, j'ai de la baguette, j'ai du pendule. Je travaille pas en live avec mes baguettes et mon pendule parce que j'ai pas envie d'être jugé parce que voilà, comme vous savez, les gens, ça va très vite. Mais je travaille avec de la baguette, avec du pendule, ma femme aussi également. Euh, après, ouais, chacun ses outils. Moi, je vais préférer plus les baguettes, je pense. Ouais, les baguettes, j'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, je file au dodo, je lutte contre le sommeil. Bonne nuit, Silou. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Merci du fond du cœur pour les questions. Merci d'avoir discuté avec nous. Ça fait plaisir. Excellente nuit à toi. Mon chat est mort dans mes bras. J'ai vu des milliers de petites ombres monter vers le ciel. Waouh. C'est impressionnant. En vrai, tant mieux. C'est cool de voir des choses comme ça des fois. Attention, c'est pas donné à tout le monde, faut le savoir. Avec plaisir, les Dijonais. Merci la Bressane. 71, 21, même combat. Alors, j'avais vu une question aussi, il me semble. Avoir son papier au cimetière, trop peur des âmes. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Ah, c'est une Bressane, c'est vrai. Ah, c'est le Jura? Ah, 39 alors, bah autant pour nous. Autant pour nous, Silou. Ah, ouais. Donc du coup, voilà, pour Véronique, ouais, ben, il faudrait qu'il essaye de passer le cap de passer dans le cimetière. Il ne va jamais voir son papier au cimetière, trop peur des âmes. Mais est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les ressent en fait? Est-ce qu'il t'a déjà expliqué ce qu'il se passait en fait à l'entrée du cimetière? Qu'est-ce qui se passe pour lui? J'aimerais savoir ça en fait. Pourquoi? Ben, son fils, Ouais. de 30 et quelques années, je sais plus, franchement, Ouais. je me rappelle plus trop. Il a peur de rentrer dans le cimetière parce qu'il voit les âmes. Ah. Putain, il a encore les enfants. Ah, attendez. 39 ans, ouais, Mais il est 39 ans. médium? Pas loin de Dole. Je pense qu'il est médium. Ah, C'est mais ce il que est je lui ai dit. médium, Ouais, ouais, ben De voir voilà. les entités comme ça, il est médium. Ben voilà, Véronique, t'as la confirmation que ton fils, il est médium. Aurélia me le dit. Viens en l'instant. privé, je te poserai quelques questions au pendule, t'inquiète pas, je te demande rien ou quoi, mais juste pour confirmation. Pour le confirmer, viens parler à Aurélia en privé, il n'y a pas Parle de à problème. Jimmy, on se redonne contact, enfin, pas de soucis, Véronique. La Côte d'Or, 100% Côte d'Or, Silou. Et Hein? C'est bon? Ouais, ouais, attends. Parce que s'il voit il faut l'aider à l'accompagner. Ah bon, qu'elle dit. Ben oui, oui. Ah bah, Ouais, s'il ouais, voit les Véronique, je entités, pense que si on, en fait, les personnes qui voient les entités, par exemple, moi-même, je les vois pas, hein. Sincèrement, je les vois pas, je les ressens pas, je les détecte pas si j'ai pas mon matériel. Aurélia, oui. Aurélia peut les voir, peut les entendre, peut les distinguer par silhouette, par orbe, par orbe, par appel, par peu importe. Mais elle peut, les frissons. et c'est sûr, et je comprends que ça peut être impressionnant. Moi, le premier, si un jour ça vient à m'arriver d'un coup, je pense que je flipperai. En fait, Oui, mais quand on n'a pas l'habitude, je parle. est-ce qu'il se sent attaqué? Non, bah, après. Est-ce que dans son quotidien, il les voit? Attends, je vais déjà répondre à Sabrina qui demande comment on sait si une entité est près de nous. Comment dire? Frisson. Viens là, parce que moi, je saurais pas dire. Les courants d'air, les frissons. Ouais, je sais. Courants d'air, frissons. Courant d'air, frisson. Même les objets qui tombent ou des petits bruits. En fait, les bruits que vous avez autour de vous. Désolée parce que j'ai les enfants, c'est un peu compliqué ce soir. Mais même les petits bruits que vous avez autour de vous, en fait, c'est pas forcément du mal. Ça veut juste dire coucou, je suis là. Une petite bougie. Allumer une bougie, un petit chauffe-plat blanc, vous savez, enfin quelque chose qui a pas d'odeur en fait, la lumière pure. Et l'allumer pour une personne que vous avez perdue ou un animal aussi, parce que ça peut être des animaux. C'est pas forcément un être humain, ça peut être un être vivant en fait. Enfin, voilà.
Vous avez un animal qui vous accompagne comme chouette, corbeau. Alors oui, on a un ver de terre. Et non, je rigole. Non, je rigole. On n'a pas d'animaux qui nous accompagnent. Non, non, pas du tout. En vrai, je voulais prendre mes chats, parce que je suis très attachée à mes chats, mais je pense qu'ils vont pas vouloir bosser avec nous. Les gens qui habitent dans le grenier. Attends. Ah, ils voient les gens, ils les voient partout. Ah, qu'il y avait des gens qui habitent dans le grenier. Bah oui. Ouais, il entend, il fuit. Ouais, bah alors il est médium, ton fils, Véronique. Qu'elle n'hésite pas à venir nous voir. Véronique, viens nous parler en privé, Que je comprenne pourquoi il a C'est peur. gratuit, hein. Aurélia va juste tirer 2-3 fois le pendule par rapport à tes questions pour savoir si réellement ton fils est médium. S'il est médium, il peut être guidé, il peut être dirigé, il n'y a pas de problème. Et il faut pas qu'il en ait peur, justement, c'est une force. De connaître, c'est ne plus avoir peur. Ouais. Ça peut jouer avec la lumière. Alors si tu parles des entités collées à toi, oui, les lumières, ça peut jouer sur les ampoules, ça peut jouer sur tout type d'appareil électrique ou électronique, avec de la microélectronique aussi, parce que c'est plus simple. Mais oui, ça peut jouer avec tout ça. Mon fils avait dit une fois qu'il y avait des gens qui habitaient dans le grenier. Ouais, pareil, même principe. Hein. Même principe, hein, si... C'est de la médiumnité de toute façon, hein, voir des gens comme ça. J'ai parfois comme une caresse dans les cheveux quand je suis couché. Alors c'est flippant. Mais si t'as des proches qui étaient vraiment proches de toi, que tu aimes d'amour, réellement, d'amour avec le cœur, je parle, c'est possible qu'ils viennent te faire une caresse dans les cheveux. Vaut mieux une caresse dans les cheveux qu'une grosse griffure ou quelque chose comme ça à la fois. C'est pas malveillant. Je pense pas que ce soit malveillant. Quand je vais en enquête, toujours une chouette et sinon un corbeau m'a sauvé la vie. Tu vas en enquête avec une chouette? Ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas en vrai. Mais non, moi j'en porte pas d'animaux avec moi. Donc j'en ai peut-être à la maison. Alors là, c'est possible. De toute façon, je vais vous dire la vérité, hein, il y en a partout des entités. Après, est-ce qu'elles se déclarent ou non? Pas forcément. En général, pas du tout. Mais ouais, on en a partout et c'est vrai que après voilà, c'est vrai que quand elle se déclare un peu plus que la personne, que l'entité en tout cas devient gênante par rapport à la personne physique, euh, c'est vrai que c'est pas cool quoi. Noodle s'appelle au secours. Pourquoi? Voilà. Non, quand je fais une enquête, une chouette se fait entendre. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord, ok. Oui, ça nous arrive ça aussi. En règle générale, attendez. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi. En règle générale, ça nous arrive aussi sur certains spots d'entendre des chouettes ou des buses ou des trucs comme ça. Par contre, ça, oui, c'est souvent. Ouais. Ça, ou bien même... Là, une fois, on arrivait sur un spot, on n'était pas encore en live et on a vu des renards passer. C'est cool. Ça fait plaisir. Mais après, depuis que vous m'avez parlé des skinwalkers, ce que c'était et tout, c'est moins cool. Je connaissais pas. Mais non. Je connaissais pas le blaze. Non, le mot, non. Ça vient des Les steaks. skinwalkers. Maintenant, je connais les skinwalkers. Ah ouais. On te l'avait dit l'autre fois en plus. J'ai bu mon café. Plusieurs fois dans le live et ça avait été. Regarde sur une de mes vidéos, il y a un corbeau stylé, j'irai voir, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis abonné à. Tu t'es abonné? Ben, il n'y a pas de problème, j'irai voir. Moi aussi, je me suis abonné. J'irai check tout à l'heure. Ouais. Linda, si tu es en danger. Clignotant carrément. Ouais. Et ben vous savez quoi, on va le laisser répondre un petit peu aussi. Oh non. Ah si. Bah, je vous écoute.
Moi, j'aime pas être face comme ça. Je sais, bah après, c'est pas grave, ça va. Moi non plus, c'est pas évident. Hein. De ouf. Est-ce que vous avez déjà eu peur sur des lives? Alors, on a déjà eu la question, et oui, c'est déjà arrivé. Ouais, pas qu'une fois, plusieurs fois. Moi, c'est souvent que je me fais caca culotte en live. Mais ouais, ça fait pas. Ça, il y a certains trucs qui peuvent être plus impressionnants que d'autres, ça c'est clair. Ouais. Pourquoi souvent la spirit parle de la forêt vengeresse? Ah, quand elle dit la forêt, ouais, des trucs comme ça, là. Honnêtement, je sais pas, parce que ça veut dire quelque chose, mais enfin, des fois, vu que c'est des mots déjà préenregistrés dans la boîte, je sais pas forcément. Des fois, c'est pas très cohérent, ou des fois, ça a une signification autre, totalement autre, qui a rien à voir. Hein. C'est juste les mémoires des défunts, en fait. C'est ça. Des mémoires, c'est comme quand on te dit je suis roux. Ouais, c'est ça. Et bien, la particularité de la personne, c'est d'avoir la couleur de cheveux roux. C'est comme ça. Et comme c'est assez, c'est peu courant, ben, c'est une particularité qui va détailler une personne. Voilà, ben, des fois, c'est des petits mots comme ça qui vont détailler une personne. Il m'est arrivé quelque chose il y a à peu près 1 an de ça. Putain. Lucas. Elle dit souvent aussi les enfants parlent. Oui, en effet, c'est vrai. Les enfants parlent, les enfants jouent, les enfants chantent. Ça, on l'a souvent parce que des entités, il y en a de tout âge, donc il y a des enfants, forcément. Et les enfants, ça joue, ça chante, ça parle. Donc c'est pour ça, en fait. Je pense que c'est vraiment... Sur tel, tu as la spirit? Non, j'ai une réelle spirit box. On a une réelle spirit box. La spirit détecte leurs pensées ou leurs paroles. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est subtil en fait. C'est tellement, c'est avec de la micro-onde. Donc du coup, ça veut dire que l'entité, elle passe facilement à le message de par ces micro-ondes en fait. Je te laisse un peu travailler. Je remarque, j'ai le front qui est plus brillant que mon avenir, gros. Oh. Eh oui. Ok, car sur tel, tu peux supprimer tous les préenregistrés. Oui, je connais les applications et tout. Mais après, faut savoir que sur tel, c'est bien, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça c'est clair et net. Mais je préfère directement avoir la box, la réelle box en fait. En tout cas, merci à tous ceux qui tapotent. Je le vois là, merci du fond du cœur. Vous gérez comme des chefs, sachez-le. Je pense que c'est pour Yassel. Là. Discuter avec une entité. Ah. Discuter avec une entité, c'est rentrer en contact avec son véhicule céleste. Alors, véhicule céleste, je sais pas, parce que moi, j'emploie pas ce mot. Qu'est-ce que tu veux dire, Baba, par véhicule céleste? C'est ça. Parce que j'emploie pas du tout ce mot. Genre, si tu fais des sorties de corps. Avec une entité, c'est rentrer en contact avec son véhicule céleste. Métatron. Ah, Métatron. Ah, mais... Alors déjà, pour expliquer à tout le monde qui est Métatron. Ouais, parce que alors là, du coup, ça va découler. Ouais, parce que là, on va discuter. Donc, pour expliquer à tout le monde, tu veux le faire? Vas-y, fais. Alors, Métatron, c'était un homme qui... Enoch. C'est Enoch. Non, pas le roi. Un autre. C'était Enoch, en fait, c'était qui par rapport le frère aîné de Moïse. Oui. C'est ça, hein, le frère aîné de Moïse. Oui. C'est Enoch. Enoch n'est jamais décédé. En fait, il a été choisi par les anges et les archanges. Par Dieu, tout simplement, en fait, on peut le dire, par la lumière divine, pour devenir ange à son tour. Donc, c'est le seul humain qui n'a jamais connu de décès, en fait. Et du coup, c'est devenu l'archange Métatron. D'accord, donc maintenant... Mais c'est pas un apocryphe, son livre à lui. Comment ça? C'est un truc... c'est un manuscrit. Ouais, c'est un manuscrit. C'est le manuscrit d'Enoch, il a été fait avant la Bible. C'est ça. Avant la Bible. Avant la Bible, Métatron, bien sûr. J'ai travaillé sur le manuscrit un peu sur le côté. Je me réveille en sursaut. En sur, je pense. En sursaut, peut-être aussi. Ouais. Mais la tête de la fille. Je me réveille en sursaut, mais assez violemment le réveil, et je vois la tête de la fille. Tête de la fille de quoi? Je sais pas, Eric Bertrand de ma compagne dans un autre tête de journaliste à BFM à la télé. Oui. Quoi? Je comprends pas. De ma compagne dans une autre tête de journaliste à BFM à la télé.
Héros, Eric, on n'a pas compris du tout ce que tu es en train d'essayer de nous dire. Mais très malheureusement, du coup. En gros, si je résume bien, tu as fait un rêve, tu t'es réveillé en sursaut parce que tu as vu la tête. Ta fille a un problème. Ah bon? Non, j'ai dit ta fille a un problème. On n'a pas compris l'histoire. Elle va t'appeler ce soir. Bonsoir Farouk, merci d'être ici, merci. Il se réveille en sursaut, mais assez violemment, le réveille, et en gros, il voit la tête de notre fille, c'est ça? Ben non. De ta fille. Je comprends pas du tout ce que tu es en train de dire, mais c'est très bizarre en fait, tu es bizarre. Et ça va pas loupé, il dit. Ça va Farouk, merci, et toi? J'ai rien compris. De ma compagne. Voilà, c'est sa compagne. Ok, d'accord. Donc Eric, il voit la tête de sa compagne sur une journaliste de BFM TV dans son rêve. Il s'est réveillé en sursaut. Mais pourquoi la fille? J'ai pas compris. Ouais, je vois. Il regarde trop BFM. J'ai rêvé de l'oncle d'une copine, il me disait à la nuit. C'est mon heure. Il est décédé à 7 heures. Ouais, c'est chelou ça. Mais Sabrina, elle a des capacités. Je sais. Mais elle se ferme à ses capacités, je pense. Vous avez déjà travaillé sur les dés. Oh oui. Oh oui, on l'a déjà fait. Oui, après, on n'est pas exorciste. Hein. Non, on va pas. Il y a une différence en fait, voilà. entre l'exorcisme et le passage d'âme. Moi, je travaille dans la lumière pure. Je suis pas une combattrice de l'ombre. Combattante, peu importe. Mais en vrai, c'est ça, parce que il y a une différence, en fait. Il faut rentrer dans les ordres religieux. Chrétiens. Formation et tout, ouais. Pour être exorciste. Hein. C'est pas n'importe qui fait ça. Attention, jamais faire ça. Jamais seul. Vous pouvez vous retourner le mal sur vous. Hein. Attention. Mais j'étais jeune quand j'ai fait ce rêve. C'est Sabrina. Ben moi, regarde le jour où mon arrière-grand-mère est décédée. Ben, dans la nuit, j'ai rêvé d'elle. Elle courait, il y avait quelque chose qui courait après mon plus grand de mes garçons. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était elle. Et le lendemain matin, quand j'ai appelé du coup mon grand-père, parce que c'était mon arrière-grand-mère, et que je lui ai dit, papy, voilà. Et il m'a dit, ben, elle est décédée malheureusement, voilà. Donc dans la nuit aussi. Si je vous dis que tous les dés sont pas méchants. Alors Cindy, par contre, si tu veux faire ami avec les dés, c'est ton problème. Mais moi, je pense que tous les dés sont malsains. Et c'est pas méchant, ils sont vicieux. Ils sont malsains. Ils sont pas méchants. Ils vont pas nous attaquer gratuitement pour rien. Mais je pars du principe qu'ils sont malsains. Donc du coup, à partir du moment où il y a du malsain, je m'y frotte pas. En fait, nous, on travaille que dans la lumière pure divine. Nous, pour nous, le dé, il est exclu de notre vie. On travaille pas du tout avec les forces de l'ombre. On travaille qu'avec les forces lumineuses. Les archanges, Jésus et mes guides spirituels. C'est tout. De quoi? Non, la fille de ma compagne l'a bien appelé le soir même en pleurs. D'accord, ok, j'ai compris l'histoire d'Eric. Vas-y, j'ai pas compris. Moi. En fait, il a fait un rêve avec sa femme, elle avait la tête d'une journaliste de BFM ou je sais pas quoi, et d'un coup, la fille de sa femme l'a appelé en pleurs. Ah, pour lui montrer genre la télé. Ouais, je crois. Voilà, d'accord. Et la fille de ma compagne l'a bien appelé le soir même en pleurs. Donc en fait, il a prédit ce qui allait se passer. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, il faut savoir que déjà, nous, êtres humains ou êtres vivants, on est tous énergie. Donc déjà, du moment que nous sommes tous énergie, exemple, on est tous magnétiseurs. Si vous savez comment vous servir de votre magnétisme, vous pouvez apaiser les gens. Tout le monde peut apaiser les gens. Vous avez du courage, moi j'arrive pas à me mettre dans le para à part tirer les cartes. C'est normal, c'est parce que tu as un blocage, Sabrina. On en avait déjà parlé et il faudrait qu'on travaille ensemble d'ailleurs sur ça, parce que c'est vraiment dommage de laisser à côté tes dons. Vraiment. C'est sincère, Sabrina, ce que je dis. Moi pareil, c'est Jésus et j'ai même appelé mon fils Michael pour l'ange Michael. C'est parfait. Parfait. Parfait, Véronique, c'était bien? Ah oui. C'est super bien.
Michael, c'est un beau prénom. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, je travaille avec Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, forcément, dans la guérison. Mais je travaille aussi avec Chamuel, je travaille aussi avec Zaskiel, Ézéchiel. Ézéchiel, ouais. Ça, en fait, un peu avec tous. Tous, ils apportent. Elle va venir te voir ça. Pas de souci. Pas de souci. Merci Véronique, merci à toi, merci à vous d'être ici et de nous raconter ce qui vous arrive. Ça change et j'aime bien savoir. C'est bien. C'est cool. Si on peut répondre, c'est cool. Eh oui. Pas beaucoup de commentaires ce soir. Non. Mais là, je trouve ça surprenant, comme si une personne voulait m'avertir. Eric, Bertrand 407, je te propose de venir me parler en privé et on va en discuter parce que là, en fait, vu que les messages sont espacés, on n'arrive pas trop à faire le lien de toute l'histoire. Merci à vous. Donc, viens tout m'écrire en message privé, je te répondrai sans problème. Ouais, il n'y a pas de souci. Aucun problème. D'ailleurs, si vous avez même des questions privées et que vous osez peut-être pas le dire devant tout le monde comme ça. Voilà, il n'y a aucun problème. Nous, venant en privé, on voit avec vous, il n'y a aucun souci. On va répondre, on répond à tout le monde. Je pense que tous ceux qui sont venus nous laisser des messages privés ici peuvent vous confirmer qu'on répond à tout le monde. Même si des fois on met un peu plus de temps, mais... Forcément. Je vous dis à demain soir, super échange, bonne soirée à vous et merci les modos. Merci Cindy, merci bon courage pour la suite, pour le paranormal à toi. Et à demain soir, merci du fond du cœur. Une bonne soirée, merci d'être venu. Merci, merci beaucoup. Les amis, si vous avez des questions, si vous voulez encore discuter un peu avec nous, allez-y. Ouais. Sinon, on coupera pas trop tard, je pense. Oui. À demain, Cindy, merci beaucoup. Merci, Cindy. Merci, Eric, merci du fond du cœur. Ah. C'est pour toi, ça me gueule. Du quoi? Tu as rien à raconter sur le paranormal. J'ai rien à savoir. Que j'essaie d'allumer les lumières. Moi, en vrai, le problème, c'est que je suis trop rationnel, je suis trop sceptique. Mon problème, c'est ça. Oui, mais avec nous, tu as bien vu que... Je suis pas assez ouvert, en fait. J'y crois, mais vu comme je suis pas ouvert, en vrai, je pense que ça bloque. C'est ça le truc, mais ça va aller. Tu vois? Ça va se faire. Moi, je suis trop sceptique, j'essaye trop de rationaliser les choses. On essaye tous de rationaliser les choses, jusqu'à qu'on puisse pas. Comme le bruit qu'on a eu à l'usine. Bah ouais. Voilà. Comme l'orbe que tu as vu, comme la griffure que tu as eu sur toi. Voilà. Le comportement où tu étais énervé. En fait, tu le ressens pour ton changement de comportement d'un coup. C'est brutal, en fait. Et il n'y a pas de raison. Je rêve souvent que j'essaie d'allumer les lumières et j'y arrive pas. Puis, on me fait peur dans mon rêve. Alors ça, ouais, c'est du cauchemar. Ça arrive. Moi, j'ai déjà fait des tas de cauchemars où on essaye de crier, on n'y arrive pas, et il se passe toujours des trucs. Après, les rêves, c'est les rêves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça. C'est le subconscient et l'inconscient qui travaillent. Donc du coup, ça, on pourra rien y faire malheureusement. Des fois, il y a les succubes, il y a des trucs comme ça aussi. Les rêves prémonitoires font partie aussi du para. Alors des rêves prémonitoires, oui, parce que c'est différent. Un rêve que tu vas faire et que ça va se reproduire dans la vie de tous les jours, ouais, c'est du domaine du paranormal. Exemple, moi à 9 ans, j'ai déjà vu les numéros du loto dans l'ordre. Tu vois, ma mère, elle était avec moi à table et je lui disais ah ben maman, tiens, c'est tel numéro qui sort, tel numéro qui sort, jusqu'à que je lui donne les numéros du loto entièrement. Elle m'a dit mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais je savais pas moi que c'était ça en fait. J'étais toute petite, j'étais une enfant. Mais je l'ai vu dans une rivière, des bulles, avec des numéros à l'intérieur, et c'était les numéros du loto du soir. Voilà, dans l'ordre. Mais ma mère n'a pas joué, donc on n'a pas gagné. Quand tu nous appelles. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, je sais, depuis que je l'ai fait, t'inquiète pas, depuis que je suis toute petite, je sais que si je refais un rêve comme ça, je le note tout de suite. Ouais, mais ça arrive à beaucoup. Pas de bol, ouais, voilà, c'est ça, pas de bol, non? Mais ça arrive à beaucoup. J'aimerais bien savoir ça aussi. Comment ça? Le numéro du loto. Ah bah oui. Ça m'est arrivé qu'une fois. Dommage, mais... J'ai déjà eu la chance de le voir une fois. De le vivre une fois.
Merci pour la rose, merci du fond du cœur. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions encore ou quoi, il n'y a pas de problème. Hein, on va essayer de vous répondre au mieux. Après, Bah oui. Ouais, tu peux parler un peu. Aurélien commente. Moi, je veux bien. J'ai des choses à dire, j'ai mon sac à... Voilà. Oh, Jésus. Oui, Sabrina. En fait, si de voir Jésus, c'est comment dire, c'est une chance, un peu comme de voir Fatima ou de voir la Vierge Marie à Lourdes, ou c'est miraculeux. Exemple, moi j'ai eu la chance, on va dire, voilà, la seule chance que j'ai eu pas en vrai, mais voilà, en méditation, c'est de voir la Vierge Marie. Elle m'est apparue en priant avec une grâce. Mais ça, moi, c'est le... Non, après, j'ai vu Jésus plusieurs fois, mais pas devant moi, quoi. T'as vu l'archange Gabriel? L'archange Michael. Michael. L'archange Michael en méditation, oui, qui m'est apparu devant. J'en ai pleuré. De toute façon, moi, des trucs comme ça, je pleure tout le temps. Aurélia, comment ça te fait quand tu ressens des... Alors, quand je ressens des entités, c'est des frissons, des sueurs. Puis juste après la sueur, c'est comme, en fait, comme si que j'ai la grippe. Des frissons, des sueurs, hop, après rechaud, refrisson, resueur, etc., etc. Et en posant des questions, j'ai des clairs ressentis en fait avec mon corps, hein, des frissons permanents, et ça me fait confirmer en fait ce que je ressens. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, quand ça touche la famille sainte. C'est toujours beaucoup d'amour inconditionnel. C'est d'une grâce. Moi, pour te dire que quand je l'ai vu en méditation, je me suis confiée auprès d'un prêtre. Et j'ai beaucoup aimé lui parler parce que il m'a cru. Et c'est bête à dire, mais de croire, de m'avoir cru, c'est... Comment dire? Ça fait du bien. Alors, ma fille s'appelle Marie. C'est un merveilleux nom. Tu dois être mal. Comment ça? Non, pas forcément. Je suis pas mal dans mes ressentis. Non. Non, parce que je travaille avec depuis longtemps. Et au contraire, quand je travaille en ça, c'est là où je suis la plus heureuse. Je me sens la plus libre, la plus légère. J'adore vraiment ça. C'est vraiment comme si je me faisais un gros cadeau personnel. Voilà, c'est vraiment... Oui, mais Sabrina, sache que le spirituel, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ils vont te demander de te justifier, ils vont te demander à droite, à gauche, machin. En fait, des trucs pour dire, je te crois pas, t'inventes tes trucs, tes machins. Mais non, parce que ça arrive à beaucoup de personnes, ça arrive à des gens. Moi, j'ai connu quelqu'un, une Portugaise, qui a vu Fatima avec sa cousine. Sur son lit, assise sur son lit. Mais sa famille, personne ne l'a cru. Et c'était une petite fille. Moi, je la crois. Moi, je la crois. C'est comme Jimmy, il a une connaissance qui n'était pas forcément une bonne connaissance, mais avec l'apprentissage de sa vie, et malheureusement, un jour, il a failli se S, et il a vu l'archange Gabriel. L'archange Gabriel l'a sauvé. Et ben moi, j'y crois. Voilà. C'est moi perso, mais moi j'y crois. Elle a raison, Betty. Hein. Sabrina, tu devrais pas écouter les autres. Écoute ton ressenti. Essaie de trouver des gens. Au pire, si tu veux vraiment parler à des gens, essaie de trouver des gens qui te comprennent dès le premier regard, en fait. Si tu sens que la personne ne te comprend pas, cherche pas plus. Parce que c'est très compliqué. Les gens, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils. Faut tout prouver A plus B. Tu veux prouver comment quand tu as des visions? Tu veux prouver comment quand... Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin... Ah oui. Du coup, t'en parles plus, mais c'est justement pour ça, peut-être.
Tu vois, le fait que tu n'en parles plus, ben, ça t'éteint un peu le don. Tu fermes la porte. Mais il faut savoir que la porte n'est jamais vraiment fermée. On peut la rouvrir. Il faut savoir le faire. Mais il n'y a pas de problème. Il faut surtout s'apaiser dans ses dons. Parce que si tu as peur de tes propres dons, ça ne marchera pas. Merci Betty, merci. Merci de me soutenir. Ils m'ont lâché les garçons. Je suis toute seule. Mais Sabrina, vraiment, viens, on en discute. Moi, en fait, je suis dans le partage. Ça me dérange pas du tout, en fait. Parce que je me suis faite toute seule. Parce que comme toi, à chaque fois que je parle de quelque chose ou quoi à des personnes qui sont un peu plus terre à terre que moi, on me prend pour une... voilà quoi. Et c'est compliqué. Du coup, on se remet beaucoup en question. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien vu ça? Est-ce que... Mais oui, parce que voilà, moi j'ai essayé aussi plusieurs fois de m'éloigner de mes dons. Et malgré tout, ça m'a toujours rattrapé. Toujours. C'est... Voilà. Merci Karine. Merci beaucoup. Ah oui, mais moi j'y crois. J'y crois parce que j'ai vu, moi, personnellement, dans ma vie, beaucoup de choses. Donc déjà, forcément, quand tu l'as vu par toi-même, ben, tu peux pas mieux que croire. Et plus les gens qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vu ou quoi, on sent en fait que c'est pur, c'est pas inventé ou on sent la pureté. Quand on a eu le don jeune, est-ce que c'est été rejeté? Il faut savoir qu'un don, ça peut se fermer, mais c'est jamais fermé pour toujours. Si vous souhaitez le travailler ou quoi que ce soit, c'est possible. En fait, il faut savoir se faire confiance. C'est important. La confiance en soi, pour pas qu'un rien vous démolisse. Je vous dis ça parce que c'est personnel, moi c'est pareil. Hein. J'avais très peur au départ de parler à des gens de ce que je suis. J'ai plus peur aujourd'hui. Je suis comme ça et c'est tout. Il faut pas avoir peur. Il faut au contraire être fier de ce qu'on a. Si tu as des conseils pour développer ce don, je suis preneuse. Ben, en privé de toute façon. Oui. Vous parler, Oui, Sabrina, je vais lui parler. Je vais te parler sur Snapchat. Parce que je l'ai sur Snapchat. Ouais, pas de souci. Il n'y a aucun problème, on va discuter. Pas de souci. Et Sun, si tu as un don et que tu l'as toujours refoulé, sache que tu l'as quand même. C'est ça que tu l'as dit. Hein, de toute façon. Ouais. Mais la porte se referme par la peur. Par la peur du regard des autres, ou la peur des entités, ou je sais pas comment... En fait, tout ce qui peut être dans la frustration un petit peu. Et la clé, en fait, j'ai envie de dire, c'est la confiance en soi. Il faut faire confiance en ce qu'on voit, en ce qu'on ressent. Il faut se laisser guider, on va dire, par son propre corps. Enlever son cerveau, déconnecter son cerveau et savoir ce que le corps y ressent. Et quand j'ai découvert ça, que c'était vraiment comme ça qu'on doit travailler, etc., parce que personne ne vous expliquera particulièrement comment travailler, parce qu'on dirait que c'est très secret, très... et c'est compliqué du coup pour les autres qui sont hors de tout ça, ou quand pas une famille où il y a eu 10 générations de voyantes, enfin voilà quoi, des trucs... Voilà, c'est vrai. Ouais. C'est très difficile de s'en sortir tout seul. La confiance en soi, c'est ressenti, se faire confiance en fait. Se faire confiance. Il n'y a pas mieux. Donc Sun et Sabrina, c'est le même principe. Hein. Regarde, je ressentais beaucoup de choses jeunes et oui, c'est la peur qui m'a fait ignorer tout ça. Mais oui. Donc ouais, c'est ça la peur de toute façon. C'est pas étonnant. Si tu comprends comment tu travailles, avec qui tu travailles, correctement, comme moi. Moi, je travaille pas avec n'importe qui. Mes passages d'âme, je le fais avec les archanges, Jésus et mes guides spirituels. C'est tout. J'appelle personne. Je demande de l'aide dans la bienveillance et en permanence. C'est ça. Bonsoir Raven, bonsoir à tous. Merci d'être ici. Merci du fond du cœur. Du coup... Donc voilà, après je sais pas si vous avez d'autres questions. Du coup, j'ai des résidus, je crois, parce que je suis une vraie éponge. Saine. Ah bah oui, de toute façon, si t'es suivi par tes dons, ils te rattraperont toujours. En effet, ça c'est clair et net.
ils vont toujours finir par te rattraper. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il vaut mieux, c'est plutôt à elle de s'exprimer là-dessus, mais je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Il vaut mieux se faire confiance et essayer d'apprendre à avancer avec ça, avec ses dons et essayer En fait, si vous faites pas confiance ou vous savez pas comment faire, moi, mon seul conseil, c'est on prie tous la même chose, c'est la lumière. Notre Dieu s'appelle tous différemment, c'est vrai, mais on prie tous la lumière de Dieu. Voilà. Donc, prie la lumière et demande à la lumière de te montrer le chemin. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'incantations particulières ou des trucs. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que moi, je force rien, je vois les choses, je ressens, je vois des gens. Et ça se fait naturellement juste parce que je déconnecte mon cerveau, en fait. Et je suis dans mon pur ressenti. Ouais, exactement. C'est ça, Betty. pour moi-même, c'est plus. Eh oui. Oui, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, catholique, bouddhiste ou Juif, bien tout ce que vous voulez. Ouais, peu importe. Taoïsme, enfin, on prie tous la lumière. Exactement. Tous. Exactement. L'amour inconditionnel C'est ça. et la lumière. Exactement. Et si vous êtes un bon croyant, peu importe votre religion, c'est la lumière que vous priez. Bien sûr, priez le bien. Avec l'intention du cœur, c'est la meilleure intention. C'est ça. C'est ça. Oui, mon problème, c'est que je ne sais pas lâcher prise. Et ça, j'attends. Parce que du coup, on était sur et j'arrive pas à faire. Alors, est-ce que tu médites seul? Ouais. Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu pratiques en tout cas la méditation? Ça, j'arrive pas à faire. Ben oui, parce qu'en fait, le lâcher prise, c'est très compliqué. Pourquoi? La société dans laquelle on voit toujours le passé et le futur. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit merci d'être en bonne santé, merci de me donner un toit et à manger? En fait, tout simplement sans voir demain ou hier. C'est ça réellement, en fait, le lâcher prise. Et on est dans une société qui nous empêche d'être dans le lâcher prise, donc c'est très compliqué. Mais la méditation est très bénéfique. D'ailleurs, Jimmy va bientôt, voilà, je le dis parce que voilà, on va y faire évoluer un petit peu. Je l'avais pas dit encore. Ah, désolé, donc je spoil. Il va faire de la méditation. Guidé parce qu'il a... on avait déjà essayé, mais je pense que c'était pas très bien lancé ou quoi. C'était pas terrible au début, et là, ouais. Et là, je pense que c'est bon. On va se lancer sur YouTube. Jimmy va mettre de la méditation. Donc, même en premier, on peut faire méditation sur le lâcher-prise. Je peux, oui. Parce que c'est, je pense, le départ de tout. Bien sûr. Savoir lâcher prise pour pouvoir se déconnecter son cerveau, comme je disais. Bien sûr. Pour pouvoir... alors. Qu'est-ce que vous pensez du mauvais œil? Comment se protéger? Ok, mauvais œil. Hop. Tu vois, moi j'ai ça. L'œil, forcément, protecteur. Et des prières à l'archange Michael. Qu'avec son épée, il coupe ses liens négatifs. Qu'aucun lien négatif qui me touche, ou qui reste accroché à moi, à Jimmy, ou à peu importe. Félicitations, Jimmy. Pour? Je sais pas. Ah voilà, tu restes pas dans le passé, mais toujours dans l'avenir. Donc tu vois jamais aujourd'hui. Donc en fait, tu vis pas dans le présent, tu vis constamment dans le futur. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, c'est quand on a une soif d'y arriver et on se met du coup la pression sur son avenir. Mais en fait, si tu voyais aujourd'hui, tu écris ton avenir pour demain. C'est pour ça, admettons, que le pendule, les réponses au pendule, admettons, pour moi, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que à l'instant T que je vous parle, la porte est ouverte. Mais il peut se passer par une personne tierce, à droite, à gauche, quelque chose qui referme la porte. Et la porte, elle est refermée. Voilà. Donc pour moi, le pendule, à part ça, on travaille dans le magnétisme ou alors dans le passage d'âme ou tout ça. Après, questionnement pur et tout, c'est un peu compliqué, on va dire, parce que c'est vraiment un instant T. Après, ça dépend pas sur les enfants, avoir des enfants, tout ça, parce que non, ça c'est écrit. Mais sinon, non. Moi, je vis aujourd'hui
car on ne sait pas si demain on sera là. Exactement, Véronique. C'est exactement ça. Les mecs, ça reste pas en place. Je me suis envoyé une rose. Voilà. Donc, du coup, je sais pas, moi, après, Hein? j'ai répondu à quelques questions, je sais pas, après. Ouais. Ouais, t'as vu ça, Betty? Qui c'est, moi? Bah oui. Non, je suis parti voir les enfants. Ouais. Mais écoutez, voilà. je pense qu'on va finir ici. De toute façon, on se revoit demain soir pour le live. Il n'y a pas de problème, on sera là autour de 21h, 21h15, je pense, comme d'habitude. Et du coup, en tout cas, merci beaucoup, avec plaisir. Merci à toi, Sabrina. Merci à vous tous d'avoir été Merci présents. à vous. Merci beaucoup, même si c'était un live un peu différent qu'habituellement. Merci J'ai beaucoup. vécu la perte. Hein? J'ai vécu la perte. J'ai déjà vécu la perte, je vois toujours plus loin et pas le présent, c'est vrai. Et oui. Alors, Sun, j'ignore si c'était une femme ou un homme, mais je sais que, sache que moi je suis un overthinker. Si vous savez pas ce que c'est un overthinker, c'est un surpenseur. Un surpenseur, c'est une personne qui voit dans le passé et dans le futur, jamais au présent. C'est très compliqué. Je te conseille honnêtement de faire de la méditation guidée pour ça. J'arrive avec mes méditations guidées, pour l'instant il y en a pas. Mais dans un premier temps, je te conseille d'écouter Mike Méditation sur YouTube. Il est très bon. Et C'est une femme. Ok, c'est une femme. Ben, je te conseille quand même d'écouter Mike Ouais. Méditation. Ouais, il il est est très génial. fort. Il fait bien son boulot en tout cas. Ouais. Et ça peut aider. Ça peut aider. Tout est expliqué, c'est guidé forcément. C'est une méditation guidée, donc forcément ça aide. Et c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal de commencer comme ça en tout cas. Betty, elle ressent toujours une présence dans une maison où elle travaille. Et est-ce que les locataires ou les propriétaires de cette maison, ils ressentent la même présence, Betty? Quand même, parce que les gens n'en parlent pas forcément. C'est ça. Donc en fait, c'est compliqué. Parce que toi, tu peux pas aller les voir et dire un truc un peu bizarre. Après, essaye d'en parler, Betty. Peut-être, tu sais, des fois. Ouais, c'est d'ouvrir le sujet, la conversation. Merci, San. Merci du fond du cœur. À chaque fois dans cette maison. Après, c'est possible, hein. Ouais, toujours la même, ouais, ça peut. Ah ben oui. Il y a des bâtisses qui sont plus chargées que d'autres, il y en a où il s'est passé des trucs, on sait pas forcément quoi. Donc, attachement au mur, attachement aux personnes, des messages pas finis. à chaque fois en bas, ouais, donc le bas, il doit être plus chargé que l'étage alors. Les entités peuvent se coller à nous. Ah oui, bien sûr. Ouais, Ah j'ai oui, déjà oui. ramené des entités d'Urbex, ils sont déjà venus avec moi, pourtant j'avais fait mon rituel de sortie, mais c'est déjà arrivé. Ah oui. Oui, oui. Dans la cave, ah ouais. Ah. Et est-ce que tu sais s'il s'est passé quelque chose précisément dans cette maison ou peut-être pas? Ouais, tu devrais essayer de lui en parler, Betty, à ta cliente. Parce que ça peut se résoudre assez facilement, en fait. Les gens ont peur d'en parler. Je leur dis rester là. Ouais, c'est un bon réflexe. Si t'aimes pas ça, si t'as pas envie d'être dérangé, faut leur dire de partir ou de rester où ils À sont. l'impératif. Voilà, faut être très Il faut droit. être ferme. En fait, qu'est-ce qui fait peur, l'ombre? C'est de montrer que t'as pas peur. Parce que c'est la peur qui les nourrit. Donc si au cas où, comme on sait pas, on sait jamais, si c'est bien ou mal, le fait de le faire comme ça écarte. Très bon live. Merci Sabine, merci beaucoup. Merci, on essaie de faire au mieux. On n'est pas très à l'aise de ce côté de la caméra, mais on essaye de s'adapter. Mais merci en tout cas. Son père est décédé, mais pas dans cette maison. Oui, mais ça se peut qu'elle soit rattachée à sa fille, l'entité en tout cas, l'entité du père soit attachée à sa fille, donc c'est pour ça qu'il se peut que tu ressentes la charge de la maison. À sa fille ou à ses petits-enfants. Parce que je sais pas pourquoi il y a petits-enfants qui me viennent, tu vois, donc je sais pas. Mais là, pareil, Betty qui dit son père n'est pas décédé, moi je connais quelqu'un, elle habite dans une maison maintenant, et la dame qui habitait dans la maison avant, elle est décédée en EHPAD, tu vois. Ouais. Et quand elle a commencé à habiter dans cette maison-là,
et ben elle entendait comme des claques de porte, des trucs et tout. Ouais. Mais alors, et ça s'est arrêté direct après. Parce qu'il y en a, ils disent oui, c'est bon, ils sont décédés en EHPAD. Oui, mais les gens ont vécu dans leur maison toute leur vie, ils sont attachés. Mais bien sûr. Les murs ont des oreilles, tu vois. La fille de sa mère, ouais, bon ben voilà, c'est ça. Elle est rattachée à la fille en question. Yeah, tu vois. Non, mais oui, de toute façon, non, c'est possible. Après, on peut les mettre en paix. On doit plus. Pardon. on peut mettre l'entité en paix. Il faut voir les contextes, hein, parce que des fois, même nous, personnellement, on peut le faire. Je veux dire, avec l'amour qu'on a connu nos proches, l'amour pur de nos proches, on peut le faire. Ouais. Bonne nuit à toi, Sabrina. À demain. Bonne nuit, Sabrina. Merci d'être passée. Merci du fond du cœur d'être passée. De toute façon, on va pas tarder à couper. N'hésite pas à me contacter et je te répondrai, il n'y a aucun problème. Ouais. Est-ce que je peux le faire? Faire quoi? L'apaiser? Oui, par des prières et de la lumière. Après, si tu as une bonne intention, ça peut se faire. Mais je vois pas l'entrave à ça, en fait. Juste s'il y a un message, ben, il n'y a rien qui fonctionnera, en fait. Donc, c'est un peu aléatoire, on va dire. Moi, exemple, quand je fais ça, je vais d'abord écouter tous mes ressentis. Et une fois que tous mes ressentis sont analysés en moi, je propose, en fait. Voilà, c'est... Donc, du coup... et le passage et tout ça, il faut vraiment le faire par des passeurs de lumière. Est-ce que les téléphones sont des portails? Alors, oui, mais oui et non. Parce que, exemple... bon, moi, je fais des protections partout, mais je protège aussi le live à chaque fois. Voilà, j'essaie de protéger au maximum, de laisser, en fait... Jimmy et Noodles dans leur contexte. Pas que nous, on empiètre qu'on soit dans le contexte. J'essaye de protéger au maximum le live. Mais oui, ça peut être des portails, en effet, oui. Ah oui. Mais si vous regardez quelqu'un qui traite le dé et qui a des phénomènes réels... Scroller. Scroller, faut changer. Voilà, quoi. Faut pas... eux, ils veulent de l'énergie, de la bonne énergie. Donc, on est tous de la bonne énergie pour eux. Et... ils sont énergivores. Ils adorent ça. Quand je regarde vos lives, je sens une présence derrière la porte. Derrière la porte de chez toi? Quand je regarde vos lives, je sens une présence derrière la porte. Lupino, faut que tu nous expliques un peu mieux, un peu plus de détails. Tu leur demandes de te laisser tranquille et n'aie pas peur surtout. Oui, ça c'est bien, ouais, c'est vrai. De rien, j'essaie de faire de chez mieux. Moi, ok. T'as l'impression, en fait, quand tu regardes nos lives, quand on est genre sur site, t'as l'impression que... La porte de la chambre. Il y a quelqu'un derrière la porte de ta chambre, t'as l'impression de te sentir observé. Ouais, après, je pense que c'est juste peut-être le suspense. La pression. Le suspense de la vidéo, peut-être, le live, tout ça qui entre en compte. Ça peut, oui, ça peut un peu perturber, je pense, mais je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit chez toi. Oui, mais ça part vite après. Ouais, c'est parce que tu fais pas gaffe et puis que... Ça te met la pression pendant le live, en fait. Ça met... En fait, ce qui met la pression, c'est quoi? De pas connaître. Ouais, c'est ça. C'est de vraiment pas connaître les choses. Une fois qu'on apprend et qu'on connaît, on en a un peu moins peur parce que forcément, ben, on apprend des choses dessus. Mais c'est vrai que l'ambiance d'un live paranormal, en règle générale, ça met la pression. Voilà, ça met la pression. C'est humain. Oui, mais ça part vite après. Bah ouais, ça part. Ouais, du coup... Bon, voilà, hein, je pense qu'on va se quitter ici. Ouais. On aura été ravis de parler avec vous de toutes vos histoires, ça fait plaisir. Bah, de se retrouver un petit peu. Aussi. C'est vrai, de se retrouver un petit peu. De toute façon, on se revoit demain soir, sachez-le. Oui. Merci à tous les donateurs. Merci pour la rose. Merci du fond du cœur, Big Daddy. Oui, merci à toi. Énormément. Donc, du coup, sachez qu'on se retrouve demain soir en live sur un site Urbex, un nouveau site, un nouveau spot. On y sera. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à Betty qui a géré encore comme jamais. C'est la meilleure Betty. Merci beaucoup à Betty. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci pour toutes vos histoires. Merci de nous avoir partagé ça.
Et tous ceux qui ont besoin de venir parler en privé, n'hésitez pas, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Aucun On problème. vous souhaite une excellente nuit. Bonne nuit à vous Bonne nuit à tous. vous. Bon courage à tous ceux qui taffent demain. Bon C'est courage à important. vous. Et puis bah, à demain. À demain soir en Merci du live. fond du cœur d'avoir été présent. Merci beaucoup. À demain. On vous fait de gros bisous. Merci.